Donc bonjour et bienvenue à un nouvel épisode, au premier épisode de Code R et Carrière. Donc aujourd'hui, j'ai Kenza Ibrir avec moi, étudiante en neurosciences à l'Université de Montréal. Kenza, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Donc on sait c'est quoi être au cégep. On est passé par le cégep, moi et Kenza, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on avait beaucoup de questions, donc on s'est toujours dit, ça aurait été le fun de savoir un peu plus. C'est quoi le programme de neurosciences? C'est quoi le programme de pharmacie? C'est quoi le programme de médecine? Donc la raison pourquoi on fait cette émission aujourd'hui, c'est vraiment pour t'éclaircir, te donner plus d'informations sur le programme de neurosciences pour que tu puisses faire un choix éclairé à l'université. Donc, Kenza, tu as choisi le programme de neurosciences. Oui. Pourquoi? En fait, moi, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui est biologie humaine. Ça m'a toujours fascinée. Puis, en particulier, c'était le système nerveux, donc le cerveau, comment est-ce que ça fonctionnait et tout. Je me suis toujours posé des questions. Puis, je me suis dit, en fait, à chaque fois que je pensais à qu'est-ce que je voulais faire plus tard, ça tournait toujours autour du cerveau, donc la psychologie, la psychiatrie, la neurologie, etc. Puis, quelque chose de commun à tout ça, c'est la médecine, comme on le sait tout le monde. Donc, quand tu fais médecine, tu as tellement de spécialités qui sont possibles et des spécialités qui ont rapport au cerveau, comme psychiatrie, neurologie, neurochirurgie. Donc, je me suis dit, la meilleure façon de faire ce que j'aime, ce qui m'intéresse le plus, ça serait d'aller en médecine. Mais comme tout le monde le sait, rentrer en médecine, c'est pas très facile. Ouais. C'est très, très, très contingenté comme programme, encore plus que ce qu'on le croit. Puis, donc c'est ça, j'ai appliqué, puis ça n'a pas marché. Et avant ça, quelques temps avant, j'avais une de mes amies du secondaire qui m'avait parlé d'un programme qui venait de commencer. Donc moi, quand je suis rentrée en neurosciences, on était la 4e cohorte du bac. Donc, c'était très, très, très nouveau. Puis, c'est ça, j'avais une amie qui m'en avait parlé, en fait, parce qu'elle aussi était intéressée par la neuroscience, le cerveau et tout. Puis, je m'étais dit, OK, ça pourrait être intéressant. De toute façon, moi, mon but final, c'est d'aller en médecine dans quelque chose qui a rapport au cerveau. Donc, d'avoir des connaissances en ce qui concerne le cerveau avant de rentrer en médecine, ça peut juste m'apporter plus. Donc, c'est pas du temps perdu, ça va juste m'apporter plus de connaissances. C'est une bonne stratégie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, Cool, super. Et comment tu trouves le programme jusqu'à date? J'ai fini mon bac. J'ai fini mon bac il y a 1 an. En fait, comment ça se passe? Le bac en neurosciences, techniquement, c'est 3 ans. Mais quelque chose de vraiment cool qu'on peut faire avec le programme, c'est qu'on peut le faire en 2 ans et demi. Donc, comment on fait ça? C'est que donc tes 2 premières années, ça va être comme juste des cours. Donc, tu as 4 sessions de cours. Ensuite, l'été, entre ta 2e et ta 3e année, tu peux faire ton stage obligatoire. Okay. Et après ça, la dernière session qui va te rester, ça va être une session où est-ce que tu as des choix de cours, donc des trucs qui peuvent être en dehors de la neuroscience qui t'intéressent. Donc, tu peux avoir plusieurs cours comme ça. Puis, c'est comme ça que j'ai fait mon bac en 2 ans et demi. Donc, si je comprends bien, tu as terminé ton bac Ouais. et tu as continué à la maîtrise. Oui, Donc, la maîtrise, ça a l'air de quoi exactement? Donc, la maîtrise, ça peut être très, très vaste. Donc, la neuroscience, en général, c'est très, très vaste. On a l'impression, le cerveau, c'est un seul organe, donc c'est quand même restreint comme champ d'études. Mais au contraire, tous mes amis qui sont à la maîtrise, puis même tous les gens de mon bac qui ont fait un stage obligatoire, tout le monde avait des sujets tellement différents parce qu'en neurosciences, tu peux avoir autant des sujets qui sont fondamentaux que des sujets qui sont cliniques. Okay. Puis, chaque différents types. Donc, clinique, tu peux avoir autant des trucs par rapport à la neuropédiatrie, plus des trucs psychologiques, plus des trucs addiction et drogue, etc. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Puis, ça dépend de quel laboratoire tu décides d'aller travailler, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, quelque chose de vraiment cool, c'est qu'à Montréal, il y a beaucoup de centres hospitaliers universitaires, puis il y a beaucoup de laboratoires de neurosciences en général. Donc, c'est vraiment une belle ville, Montréal, pour étudier les neurosciences. Super, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, est-ce qu'il faut faire la maîtrise ou est-ce qu'on peut seulement faire un bac? Non. En fait, c'est ça. Donc, le bac en neurosciences, si tu t'arrêtes là, ça donne pas grand-chose parce qu'il faut continuer à la maîtrise. Mais la maîtrise, moi, je vois moins ça comme des études que ce que je pensais. Donc oui, tu vas avoir quelques cours à faire, mais la maîtrise, c'est principalement, tu as ton projet d'études, puis tu travailles dessus. C'est ton petit bébé à toi, c'est ton projet, tu es motivé, c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, c'est un petit peu comme un emploi, mais en même temps, c'est extrêmement motivant parce que c'est ton projet à toi. Puis si toi, tu ne fais pas en sorte de travailler assez fort pour qu'il mène à quelque chose, tu sais, ça va pas se donner. Donc, c'est vraiment le fun. Puis oui, tu as des cours, mais ça fait juste t'apporter plus de connaissances pour t'aider dans ton projet. Donc, c'est ça. C'est un bon mix entre les études et le travail. C'est intéressant, ça. Et donc, dans le fond, selon toi, quelqu'un qui est au cégep en ce moment, qui nous écoute et qui peut-être considère le programme de neurosciences, tu penses que c'est fait pour qui, ce genre de programme? Qui devrait s'aventurer là-dedans et qui ne devrait pas s'aventurer là-dedans?
Moi, je pense qu'il faut que, pour n'importe quel programme en général, il faut que tu te poses la question, c'est quoi mes intérêts? Pourquoi est-ce que je pense à ce programme? Est-ce que le thème du programme m'intéresse ou est-ce que c'est quelque chose que je pense que ça va être facile? Ou la question principale que tu dois te poser, c'est aller voir justement pour l'Université de Montréal. Le site est vraiment bien fait. Je sais que ce n'est pas toutes les universités qui sont aussi bien faites, mais sur l'Université de Montréal, tu tapes un programme, puis tu peux voir tous les cours que tu vas avoir à prendre tout au long du bac. Donc, tu peux aller sur le site, tu vas voir le bac de neurosciences et tu peux avoir une idée de c'est quoi tous les cours. Et si tu vois que c'est quelque chose qui vient te chercher, qui t'intéresse, bien dans ce cas-ci, je t'encourage à aller t'essayer. OK, donc vraiment faire tes recherches, aller voir si ça s'il y a une similarité dans tes intérêts. C'est ça, mais aller faire des recherches, c'est ça qui va t'aider à... OK, puis j'imagine c'est beaucoup de biologie dans le programme. Ouais. Donc, peut-être quelqu'un qui aime beaucoup la physique, les mathématiques, peut-être qu'il devrait s'aventurer dans quelque chose d'autre, j'imagine. Oui. OK. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient savoir, après avoir fait un bac ou une maîtrise, après avoir étudié dans le programme de neurosciences, c'est quoi les options qui s'offrent à un étudiant au niveau du marché du travail? Oui. Donc, en fait, un bac seulement, ça n'apporte rien, malheureusement. Je sais qu'il y a plusieurs bacs qui peuvent être plus alléchants, justement, parce que tu dis « Ah, je vais faire ce bac-là, je vais directement aller sur le marché du travail. » Mais en neurosciences, malheureusement, il faut nécessairement que tu fasses une maîtrise pour aller sur le marché du travail. Puis une maîtrise, soit que tu peux aller plus en recherche ou tu peux aller plus dans des compagnies scientifiques et tout. Puis, quand tu vas en recherche, donc si tu t'arrêtes à la maîtrise, tu peux être assistante de recherche. Puis ça, assistante de recherche, c'est que tu vas aider un petit peu le directeur de recherche à gérer tous les projets du laboratoire. Tu vas aider un petit peu dans tous les projets, donc ça peut être vraiment intéressant. Puis sinon, si tu veux toi-même avoir ton propre laboratoire, après ta maîtrise, tu dois faire un doctorat de 4-5 ans, ça va dépendre du projet. Et suite à ça, généralement, on se perfectionne en allant faire un postdoctorat. Donc ça te montre justement comment gérer plusieurs projets de recherche, etc., pour avoir ton propre laboratoire. Ce qui est très intéressant. Puis, quelque chose que j'entends souvent, c'est « Oh mon Dieu, que c'est long ». Faire une maîtrise, un doctorat, un postdoc, ça peut sembler énorme, mais il faut savoir que oui, le bac, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de cours, mais dès que tu arrives à la maîtrise, comme je t'ai dit, tu tombes directement dans des projets de recherche. Donc, c'est un petit peu comme directement avoir un travail, si on veut. OK, c'est un mix d'études et de travail, c'est ça. Sinon, Kenza, si tu avais à recommencer le cégep une deuxième fois, ouf, je préfère pas. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Kenza qui recommence le cégep avec tout ce que tu sais et l'expérience que tu as accumulée aujourd'hui? Oui. Bien, moi, en fait, quand j'étais au cégep, dans ma tête, c'était médecine ou rien. Donc, je me mettais énormément de pression, je travaillais vraiment fort. C'est santé, ça, tu penses? C'est une bonne stratégie? Non, vraiment pas. Justement, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, ça peut vraiment affecter ta santé autant physique que ta santé mentale. Puis ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Puis en tant qu'étudiant, on tend un petit peu à l'oublier parce que dans notre tête, c'est « Ah, il faut vraiment… comme être excellent, performer, etc. » Donc, des fois, on semble l'oublier. Puis moi, quand j'étais au cégep, c'était vraiment juste travailler, bosser fort et tout. Puis, si j'avais un conseil à me donner, justement, c'est… donc, c'est ça, quand j'ai appliqué pour médecine puis que ça n'a pas marché, c'était vraiment une énorme déception, c'était difficile. Puis je me disais, OK, mais moi, dans ma tête, je voulais directement rentrer en médecine et finir mes études le plus tôt possible. Puis on dirait que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup dans la société de se dire… On va directement dans le programme qu'on veut et on finit nos études le plus vite. On dirait que c'est comme une course que les gens ont dans la tête. Mais moi, avec le recul, je me dis pourquoi. Tu sais, le fait d'avoir fait un bac en neurosciences puis là, de faire une maîtrise en neurosciences, ça m'a apporté tellement en tant que personne. Ça m'a apporté de la maturité, ça m'a apporté des connaissances, puis ça m'a apporté des opportunités que j'aurais jamais eues dans ma vie. Donc là, surtout à la maîtrise, donc je vais à plein de congrès, de conférences partout, comme à Montréal, mais aussi à l'extérieur du Québec, internationalement. Fait que déjà, tu sais, ça te permet un petit peu de voyager, ça te permet d'aller voir tu sais, des sommités un petit peu dans ton domaine, puis d'aller écouter des talks, d'aller comme partager vraiment, avec la communauté scientifique. Ouais. C'est ça, OK. Fait que c'est ça m'a apporté tellement. Puis si j'étais directement rentrée en médecine, j'aurais perdu tout ça, j'aurais pas eu toutes ces connaissances. Fait qu'il faut garder en tête qu'il ne faut pas se rusher à aller dans ce qu'on veut faire dans la vie, mais il faut prendre ça plutôt comme fais ce que tu aimes, puis ça va prendre le temps que ça va prendre, mais au moins il faut que tu fasses quelque chose qui te passionne. Ouais. Si tu vois que ça ne te passionne pas, ben va au prochain. Ouais. Tu es jeune, puis il ne faut pas te dire « Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte de finir mes études ».
fais juste quelque chose qui te passionne, puis tu vas pas être pressé à finir tes études. Ouais, Faut juste trouver la chose que toi, ça vient te chercher, puis ça te... Ouais. Moi, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Et comme vous connaissez mon histoire, moi, j'avais une cotère de 24 en sciences nature quand j'ai gradué du cégep Bois-de-Boulogne. Et moi aussi, je voulais rentrer en médecine. Mais aujourd'hui, je fais cotère expert, donc je suis vraiment content dans ce que je fais. J'ai trouvé ma passion, qui est vraiment de gérer l'entreprise et le projet, vraiment pour inspirer des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants avec tout ce qu'on fait. Donc, vraiment prendre le temps, comme Kenza dit, de vraiment apprendre à se connaître, de travailler autour de sa passion et pas vraiment se faire pousser par la société, vraiment te retrouver dans un programme qui finalement qui est pas fait pour toi. Puis même si, tu sais, mettons, moi, je sais encore que mon programme de rêve, c'est quand même d'aller en médecine. Puis j'ai pas perdu cet objectif-là. Je me dis juste, ben en ce moment, je suis en train d'accumuler du savoir. Puis quand je vais rentrer en médecine, je vais juste avoir un plus gros bagage. Puis je vais devenir un meilleur médecin au final. Ouais. Fait que, tu sais, il ne faut pas se dire que faire des études supplémentaires, c'est du temps perdu. Au contraire, ça t'apporte tellement de connaissances, puis ça fera de toi un meilleur professionnel, que ce soit en médecine ou dans un autre programme. Super. Ben, merci beaucoup, Kenza. Merci. C'était un plaisir de t'avoir. Donc, si jamais tu as des questions, tu peux vraiment laisser tes questions dans les commentaires. On va regarder ça, moi et Kenza, voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Sinon, prends ton temps, garde la tête haute, prends le temps vraiment d'apprendre à te connaître. Laisse-toi pas trop rusher par la société. Donne toujours ton 100%. C'est pas une excuse non plus pour ne rien faire et vraiment faire ton cégep en 7 sessions et avoir une cotère de 22 ou de 18 ou de 16 si tu veux entrer en médecine. Idéalement pas. Donc, garde la tête haute, continue à travailler fort et on se revoit dans un prochain épisode.